Bonjour à tous, ici Alexandre de Savage Crypto. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir mon bon ami Paul de Paul Crypto Formation. Donc, Salut Alex, merci de me recevoir. Salut à toute la communauté des Savage. ça fait plaisir. Et j'ai aussi l'honneur de recevoir mon ami José de TED Crypto. C'est la deuxième fois que je le reçois sur la chaîne. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de montrer aux gens que nous avons des alternatives quand nous perdons le contrôle de notre portefeuille Kepler. Pour ce faire, j'ai invité justement Paul pour nous décrire un peu la situation d'une personne de sa communauté qui s'est fait scammer par un scammer et qui a par la suite perdu le contrôle de son portefeuille Kepler. Paul, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment la situation s'est produite pour notre ami commun, Pierre-André? Ouais, bien sûr, Alex. Dans le fond, je pense que c'est vraiment important qu'on parle de tous les scammers qu'il y a sur Telegram, YouTube et tous les autres médias sociaux. Fait que c'est vraiment bon de sensibiliser les gens à ça. Donc, vous le savez, sur mon Telegram, il y a à peu près 20 000 personnes qui sont inscrites à mon Telegram. Puis, sur Telegram, il y a à peu près 20 personnes qui se font passer pour moi puis qui contactent les gens de mon groupe Telegram en privé pour leur demander leur phrase de 12 mots pour après pouvoir voler leur crypto-monnaie par plusieurs stratagèmes là, de plus en plus sophistiqués. C'est la même chose sur YouTube. Vous vous faites répondre la plupart des gens qui écrivent des commentaires par un faux moi. Donc, faites vraiment attention à ça. Puis une chose qu'il faut garder en tête, c'est que en général, les personnes comme moi, Alex, José, ben, on aimerait répondre à tout le monde, mais on n'a pas le temps. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. On n'a pas le temps d'engager une conversation avec tout le monde. Puis l'autre point qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un vous demande vos 12 mots ou d'envoyer des crypto-monnaies à un endroit, ben faites-le pas. Parce que c'est une des règles principales de base des crypto-monnaies. Gardez vos crypto-monnaies en votre propre possession. Là, c'est vraiment la base. Vous êtes d'accord avec moi, les gars? Tout à fait. Ouais, tout à fait. L'autre point, ben, c'est qu'il y a des gens, étant donné que les crypto-monnaies, ce n'est pas régulé, puis qu'il n'y a aucun moyen de renverser une transaction, qui vont essayer de scammer les gens, là, donc de faire en sorte que vous envoyez vos crypto-monnaies aux gens. Puis là, leur façon de faire qui fonctionne, malheureusement, c'est qu'ils utilisent une photo de moi, font semblant d'être moi, et même font semblant d'être des membres de mon équipe pour scammer les gens. Donc, s'il y a des scammers qui nous écoutent, j'aimerais vous dire que vous êtes des personnes dégoûtantes. Puis arrêtez de faire ça sérieusement. Il y a des moyens meilleurs de gagner votre vie que de scammer des gens. C'est vraiment dégueulasse ce qui s'est passé. Donc, pour en venir à la situation, on a notre bon ami Pierre-André qui est là, qui me fait confiance. Il se fait contacter par un scammer. Le scammer dit: Hey, va sur cette plateforme-ci. Si tu stacks tes Atoms et tes Cardano sur la plateforme, tu vas faire des plus gros rendements que qu'est-ce qui se fait actuellement. Donc, bon, notre ami Pierre-André ne réfléchit pas trop. Il envoie c'est-tu sa séquence de 12 mots, il l'inscrit sur Internet, sur le site web. Première chose qu'il s'aperçoit, c'est Cardano disparu. Deuxième chose qu'il s'aperçoit, il dit, le lendemain, il me contacte: Hey Paul, pour la plateforme, c'est bizarre, j'ai plus mes Cardano, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là, on comprend tout de suite, il vient de se faire scammer. Mais là, heureusement, les atomes étaient en stacking. Donc, pour enlever des atomes du stacking, ça prend 21 jours avant qu'ils puissent être disponibles pour ensuite les retirer du portefeuille Kepler. Et là, c'est là qu'on a eu José avec Alex, finalement, qui ont intervenu puis qui ont pu trouver une façon de scammer le scammer. Donc, de réussir à prendre les atomes avant que les atomes soient disponibles pour le scammer. Puis, je pense qu'on peut écouter peut-être Alex puis José là-dessus là, pour nous parler de la procédure. Parce qu'enfin, on a un recours pour s'en sortir dans cette situation-là. Quand j'ai su que notre ami commun à moi et Paul qui s'était fait scammer, bon, je savais que toi, tu avais un stratagème que tu as développé avec ton équipe pour spammer le scammer, puis faire en sorte que au moment que la personne reçoit ses jetons à la fin de la période d'unbunding, mais que tu sois en mesure de mettre la main sur les jetons. Parce que sinon, si le commun des mortels, on se dit, je vais mettre une alarme à partir du moment que la période va terminer, c'est impossible. On se bat contre des bots, puis aussitôt, à la fraction de seconde que c'est débloqué, ben, les fonds sont partis, c'est trop tard. Donc, toi, comment tu t'y prends justement pour faire en sorte
de pouvoir récupérer les fonds à partir du moment que la période de déverrouillage est terminée? Donc, nous, on va demander quand même quelques renseignements quand même de ces wallets pour vérifier que c'est bien la personne le propriétaire de cette wallet. Donc, on va demander, par exemple, un screenshot de quelques transactions qu'elle a fait, par exemple, d'une exchange centralisée vers le wallet qui dit qu'il était scammé. Donc, on va avoir quand même quelques vérifications à faire avant, comme par exemple dans la vie normale, quand on se fait voler, des fois, il faut prouver que c'était nous qu'on a été volé. Donc là, c'est le parcours normal des choses. On va faire ça. C'est un peu fastidieux parce que la personne se sent un petit peu moralement en bas parce qu'il vient de se faire hacker. Mais nous, pour que le processus il soit quand même assez bien réglementé, on le fait de cette façon-là. Et c'est quelque chose de très rigoureux dans l'équipe. Il y a plusieurs personnes qui vont vérifier ça avant qu'on puisse démarrer déjà la démarche. Une fois qu'on a fait ça, comme tu as dit, donc on a la période en banding. Donc, par exemple, Atom 21 jours, Osmo 14 jours, Juno 28 jours, Evmos 14 jours. Donc, avant ça, on ne peut rien faire. C'est un peu long pour la personne qui vient de se faire scammer, ça c'est sûr, mais c'est pour nous aussi un temps de travail. Donc, on va attendre le moment de l'unbonding pour intervenir. Donc, pendant ces temps-là, ni les scammers, ni nous, on ne pourra rien faire. Il faut attendre, c'est comme ça. Une fois qu'on a fait ça, les vérifications, on va demander à la personne qui va créer une nouvelle wallet, donc protégée, et qui va nous donner l'adresse publique de cette wallet. Ça, on va l'utiliser parce qu'une fois qu'on va récupérer les tokens, on va les envoyer directement sur l'adresse, sur le nouveau adresse. D'accord? Une fois qu'il a fait ça, il nous a fourni l'adresse publique. Nous, on va donc se mettre, entre guillemets, en compétition et pas à pas avec le scammer parce qu'on a les mêmes informations que lui. D'accord? On a la site phrase de la personne qui l'a scammé parce qu'il nous a donné aussi. Et on a donc le temps d'unbonding. En gros, qu'est-ce qu'on va se mettre? Donc, ça va être la course. Le premier arrivé au wallet scammé, c'est la personne qui va récolter, donc, on va dire, les tokens. On va se mettre avec notre équipe d'ici Crow et Tête Crypto. Ensemble, on va mettre les scripts en marche à l'heure exacte de l'unbonding. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir une course de plusieurs personnes pour arriver au wallet. Et nous, entre guillemets, pour expliquer ça facilement, on va d'abord spammer énormément le scammer. Et moi et l'équipe d'Istikra, on va essayer d'y aller d'abord au wallet pour arriver en premier et récupérer des fonds. Comme ça, le scammer, quand il va y arriver, parce qu'il y a eu beaucoup de spams qui sont arrivés, avant qu'il puisse y aller là-bas, il n'aura rien quand il va arriver. Une fois qu'on a fait ça, on prend les tokens et on envoie donc sur le nouveau wallet que la personne nous a fourni, donc l'adresse publique. Super. Puis, José, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le taux de réussite, justement, quand vous faites des manœuvres de récupération de jetons comme ça? Alors, il faut pas jamais le prendre ça, on va dire, comme c'est du garanti. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 100%. On essaie quand même d'améliorer à chaque fois des choses, mais jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne à 100%. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on va réussir. C'est que je dis, et comme ton collègue, il m'a envoyé le message le premier jour, je dis, on va tout faire pour le récupérer. On a des fortes chances, parce que le tourisme est énorme. On ne peut pas le garantir encore, mais voilà, il y a de fortes chances. Et heureusement, on a réussi encore à récupérer les tokens. Ah ouais. Ben, j'imagine que ça, c'est par la nature des scammers, étant donné que c'est des personnes nonchalantes qui cherchent le chemin facile, probablement qui ne sont pas encore assez sophistiqués pour avoir un algorithme qui dit, bon, à 18h37, les tokens sortent, on y va. J'imagine qu'il dit, bon, dans la soirée, on va y aller. Puis pendant ce temps-là, vous récupérez les tokens. Qu'est-ce qui est génial? Correct. Nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire quand même, c'est d'y être le plus performant possible parce que le scammer, il va toujours s'améliorer aussi. Donc, on essaie d'être 2-3 pas en avant. Pas un seul pas, 2-3 pas en avant de lui. Comme ça, on est sûr d'être le plus performant possible. Oui, parce que, José, corrige-moi si je me trompe, mais le hacker, là, dans le fond, le spammer, comme on dit, là, lui, il y a déjà un script. Là. Il y a un bot d'installer sur le compte qui fait que à la seconde que c'est unbondé, les fonds sont récupérés. Là. Si tu ne le spammes pas, il n'y a aucune chance. Là. Il peut y en avoir des scripts aussi assez développés. C'est pour ça que nous, il faut qu'on va le combattre le plus possible dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une grosse partie quand même des scammers, comme dit Paul, qui sont, on va dire, pas très développés encore. Donc, c'est un avantage dans le mauvais milieu qui est le monde du scam. En tout cas, voilà, il faut que les équipes, on se prépare de plus en plus pour être le plus performant possible. On ne peut pas attendre que le scammer il développe toujours une technologie plus forte que la nôtre pour qu'on puisse après répondre. Il faut que nous, on soit toujours plus en avant que lui. Donc, ça, c'est un travail continu. Excellent. Puis, José,
là, ça, c'est pour tout le réseau Cosmos. Est-ce qu'une technologie pourrait être développée dans d'autres réseaux qui a une période d'unbundling comme ça? Ou c'est Alors seulement là, Cosmos? c'est spécifiquement sur le réseau Cosmos. Ça, on peut répondre à toutes les demandes sur le réseau Cosmos. Il n'y a pas de souci. Après, pour d'autres réseaux, nous, notre équipe, elle n'est pas au jour d'aujourd'hui, on va dire. Je ne veux pas donner une réponse définitive qu'on pourrait le développer de cette façon-là. Pour le réseau Cosmos, ça, c'est sûr. C'est l'écosystème où on est plus centré. C'est déjà bien, tu sais, José, Ouais. d'avoir cette possibilité-là, mais ça l'a permis justement à notre ami de récupérer des fonds inestimables là, pour la plupart. Là, c'est des économies de plusieurs années pour plusieurs. Là. Donc, c'est juste sur Cosmos, là, ça fait le bonheur de plusieurs. Là. Ah ouais. Ben, c'est le fun d'avoir un recours enfin, parce que, tu sais, moi, dans les derniers mois, bon, souvent, tu sais, les gens écrivent quand ça va bien, mais quand ça va mal, ils écrivent encore plus. Puis, tu sais, à chaque semaine, là, pendant tout l'automne, il y avait toujours quelqu'un qui m'écrivait, bon, je me suis fait scammer 30 000, je me suis fait scammer 1 million, je me suis fait scammer 100 000. Je n'étais plus capable de lire ça, honnêtement. Mais là, au moins, il y a une solution pour le réseau Cosmos, fait que ça fait du bien de savoir ça, au moins. Oui, tout à fait. Après, c'est toujours pareil. C'est des choses qu'on ne veut pas l'utiliser. On l'a développé au cas où. Donc, si ça arrive, les gens, c'est assez facile à faire. Donc, il faut qu'ils s'inscrivent sur notre site. C'est cosmosguardian.com. Et donc, ils auront plusieurs pas finalement à remplir avant de faire l'inscription totale parce qu'il faudra donner plusieurs informations, renseignements. Et c'est là qu'à partir de là que notre équipe va dire, OK, là, on a tous les éléments, on peut intervenir. Comme je disais tout à l'heure, c'est un procès quand même assez fastidieux quand même, tout ça, pour la personne qui vient de se faire scammer. Allez, il me faut encore faire des petites démarches, mais on est obligé de le faire pour pas tomber sur un piège que ce soit le scammer à nous demander quand même qu'on récupère des fonds. Quoi, ouais. Ah ouais, c'est ça la difficulté. OK. Puis tedcrypto.io, ça, c'est votre nom de validateur Cosmos? C'est ça, tedcrypto.io. Tout à fait. Ah, OK, excellent. Donc, on est présent sur plusieurs blockchains de réseau. On est sur Evmos, Juno, on est sur Rebus, Story. On est aussi sur Mars, protocole qui vient de se lancer, Whale, Nomic. On est sur Condex. On est sur 11 blockchains actuellement. On essaie de s'agrandir petit à petit. Quand j'avais parlé avec Alex il y a quelques mois, il y a presque un an, on n'était que sur 2 blockchains. Donc là, petit à petit, on grandit notre réseau et on grandit finalement notre validateur. Ah ouais, on espère vous voir sur Cosmos. Ça serait bien, ça serait bien. On y travaille. Avec la communauté, je pense qu'on aura l'opportunité. Et au moment qu'elle va surgir, cette opportunité, il va falloir qu'on puisse, cette communauté, nous pousser vers l'avant pour qu'on puisse se tenir sur le set actif. C'est ça la difficulté aussi, c'est de rentrer, de se maintenir sur le set actif pour pouvoir distribuer des rewards. Donc, pour ça, il faut une forte communauté derrière nous. Et on y travaille sur ça, voilà, comme je te disais, sur un agrandissement donc, de cette entreprise. Donc, il nous faut un petit peu de temps là, avant d'arriver là, mais on y travaille pour ça. Super. Ben, si tu continues comme tu le fais là avec le service que tu rends à ta communauté qui sont en staking avec tedcrypto et même ceux qui ne le sont pas, parce que le service est ouvert à tous, ben, je suis pas mal persuadé justement que tu vas réussir à bâtir une solide communauté là, comme tu le fais là. C'est vraiment le cœur des cryptos, selon moi, là, c'est l'entraide, c'est la décentralisation, puis justement de ne pas scammer les gens là, autant que possible. Paul, as-tu d'autres questions pour José? Ben non, sérieusement, à part dire merci, ce que vous faites, c'est super. Là. Puis dès que vous allez être sur Cosmos, je vais stacker mes Cosmos avec vous là, pour vous encourager. Allez, parfait, merci. Super, mais merci beaucoup à vous deux. C'est super cool de vous avoir sur ma chaîne. Puis on se reprend là pour une prochaine fois certainement. Certain, Alex. Merci beaucoup pour l'invitation. Bye. Merci, Alex, pour l'invitation et pour développer notre communauté aussi. Merci. Super, ça fait plaisir. Salut.